Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue dans cette édition du Morning Call. C'est le grand titre de la journée, présenté comme un modèle de démocratie en Afrique. Eh bien, le Ghana a à nouveau rendez-vous avec l'histoire à l'occasion de la 7e élection générale organisée dans ce pays d'Afrique de l'Ouest depuis le retour du multipartisme en 1992. Car cette élection présidentielle, il faut le souligner, est couplée à des élections législatives. Quelques chiffres pour mieux cerner les contours de ces élections générales. Ce sont plus de 15 millions de Ghanéens qui sont appelés aux urnes dans plus de 28 000 bureaux de vote répartis à travers plus de 200 circonscriptions. Plus d'1 millier de candidats sont en course pour obtenir un siège au Parlement, tandis qu'ils sont 7 à briguer le fauteuil présidentiel. Le président sortant, je le disais en titre, John Dramani Mahama, et l'opposant Nana Akufo-Addo du nouveau parti patriotique qui se présente pour la 3e fois font figure de favoris. En jeu, redonner du dynamisme à l'économie de ce pays qui dispose pourtant d'énormes ressources minérales. Retour dans cet élément sur les propositions des deux figures de proue de cette élection concernant le thème de l'économie. Les réalisations de notre gouvernement ces 4 dernières années sont bien visibles. Nous avons réussi à stabiliser notre économie, nous avons résolu nos défis énergétiques et nous avons considérablement amélioré notre infrastructure sociale et économique. J'ai l'intention, lors de ma prochaine opportunité de servir, grâce à la volonté de Dieu et du peuple ghanéen, de me concentrer sur la poursuite des investissements que nous avons faits dans l'amélioration de notre infrastructure et de hisser notre infrastructure à un niveau intermédiaire. J'ai également l'intention de mettre l'accent sur les moyens de subsistance et l'autonomisation du peuple ghanéen ainsi que la croissance du secteur privé du pays. John Dramani Mahama et le NDC ont hérité de D. Kufuor d'une économie qui avait une croissance de 9,1% sans le pétrole. Aujourd'hui, cette année, nous aurons le plus faible taux de croissance des 22 dernières années de notre histoire sous la direction de Mahama et il dit qu'avec ces statistiques, nous devrions lui donner une autre chance, encore 4 ans. Allons-nous encore lui donner 4 ans? Non, pas de 4 ans supplémentaires. Le Ghana a été décrit comme l'une des démocraties les plus stables en Afrique, avec 2 changements de pouvoir pacifiques et aucune expérience de violence électorale généralisée. Mais au fur et à mesure que la campagne arrivait à son terme, il y a eu des affrontements croissants entre les partisans des 2 principaux partis. Une autre préoccupation pour ces élections est le nouveau chef de la commission électorale dont on ne connaît pas encore les méthodes de travail. Notre correspondante à Accra, au Ghana, Odelia Bwampong, a parlé à la commission électorale et à la police concernant leur préparation pour le vote d'aujourd'hui. Tout le matériel de vote a été fourni. Les fois passées, vous ne les recevez pas avant 9 heures dans les bureaux de vote. Parfois, ils n'arrivaient pas. Mais pour cette fois, pouvez-vous nous dire si à 7 heures, nous pourrons voter? Oui, pour le plan. Le scrutin doit commencer à 7 heures dans tous les bureaux de vote. Il s'agit d'environ 28 922 bureaux de vote. Les lieux sont différents. Les emplacements des bureaux de vote sont nombreux et variés. Nous devons utiliser des véhicules adaptés. Dans certains cas, nous devons utiliser des pirogues. Dans bien d'autres encore, nous devons utiliser la voie aérienne pour transporter certains matériels. Alors, nous devons nous préparer à certaines irrégularités, certaines situations imprévisibles qui peuvent provoquer un retard d'ouverture des bureaux de vote. Dans le cas où certains bureaux de vote n'ouvrent pas à 7 heures à cause de ces circonstances imprévisibles, le plus important est qu'à la fin de la journée, tous les électeurs auront la possibilité de voter. Lorsque nous avons voté pour la nouvelle constitution en 1992 et que nous sommes entrés réellement dans la démocratie, les zones à risque n'atteignaient pas 5 000. Mais à chaque élection, les zones sensibles se multiplient. Quelle mesure de sécurité a été prise pour faire réagir les forces de l'ordre en cas de dégradation de la sécurité? Oui, nous continuons de renforcer nos effectifs dans les endroits chauds
à cause des tensions que nous y avons enregistrées. Ce n'est pas uniquement des tensions liées à la politique, parfois ce sont des conflits ethniques ou un malentendu religieux, bien que nous n'en ayons pas beaucoup de cas au Ghana. Nous pensons que ces tensions rendent ces endroits vulnérables, car les hommes politiques profitent d'une éventuelle fébrilité. En fait, c'est juste pour des raisons sécuritaires que nous renforçons nos effectifs afin de ne pas être dépassés par aucun événement. Nous allons maintenant au Ghana pour découvrir la situation sur place et Peter Adator Kwao, un autre de nos correspondants sur place, nous rejoint maintenant en direct d'Accra. Bonjour Peter. Peter, can you hear me? Vous m'entendez Peter? Yes, I can. How are you this morning? Comment ça va aujourd'hui Peter? I'm fine. Okay, Ghanaians are voting today. Les Ghanéens votent aujourd'hui aux élections générales et je crois que vous irez aussi voter aujourd'hui. Comment s'est passée la nuit et des nouvelles que nous recevons? Tôt ce matin, les files d'attente avaient déjà commencé à se former devant les différents bureaux de vote à travers le pays. Yes, Elena, this is indeed true. Oui, effectivement. Les gens ont commencé à faire la queue dès 7 heures du matin. Et dans la plupart des endroits, les gens attendaient simplement l'ouverture des bureaux de vote. Chacun essayait de garder sa place avec un morceau avec des bouts de pierre. À partir de 10 heures, les gens sont arrivés devant les bureaux de vote avec des instruments de musique, avec tout ce qu'ils pouvaient trouver pour pouvoir rester éveillés et prêts à aller voter. They are sure that that action is something that will give them the necessary support that they need to give to their various candidates. Ils sont persuadés, chacun est persuadé que son candidat va gagner. Jusqu'à présent, tout se passe dans la paix, tout est dans le calme. They use the necessary means to vote for their candidates as the polling station opens at 7. Tout le monde met tout en place pour que les bureaux de vote ouvrent effectivement au bon moment. Et Peter, que pouvez-vous dire sur les derniers moments de la campagne? Les candidats ont-ils ajouté quoi que ce soit pour convaincre les électeurs? Oui, c'est quelque chose que les candidats ont fait pendant toute la campagne. Les principaux partis d'opposition, vers les derniers moments de la campagne, ont compris que les Ghanéens avaient un besoin de changement. During the 4 years and calling on Ghanaians to ensure that they retain the party to continue what it has begun for the benefit of the larger population. The opposition thinks that chacun, y compris le parti au pouvoir, a assuré la population qu'il allait tout faire pour améliorer son quotidien. L'opposition a mis le point sur la corruption. Il a accusé le gouvernement de corruption. Okay, and Peter. Okay, Peter, thank you for that. And then results of Dernière question, Peter. Les résultats des sondages d'opinion ont généralement été divergents et les observateurs politiques ont également des opinions différentes. Est-ce que cela suggère une course serrée par rapport aux élections de 2012? Oui, ce sera très serré. Les deux principaux partis
sont vraiment au coude à coude et ça a l'air vraiment serré. People who are neutral, people who are looking, observe election very well, knew this election is very tight. Tout le monde sait et tout le monde s'attend à une élection à des résultats très serrés. Et à la fin d'aujourd'hui, on saura qui est le gagnant et la différence se fera sur la façon dont ils ont été capables de convaincre la population de voter pour l'un ou l'autre des partis. Okay, Peter. Peter, thank you very much. Merci beaucoup, Peter. Nous reviendrons vers vous pour nous mettre à jour sur l'évolution de la situation. Là, notre correspondant à Accra, au Ghana, Peter Adator. On parle également du Ghana avec le docteur John Gassi. Je rappelle qu'il est le chef du département des finances à l'université de Cape Coast au Ghana. Docteur John Gassi, merci de nous rejoindre sur Africa News. Alors pour les électeurs ghanéens, le thème de l'économie était un enjeu principal de la campagne électorale. Mais on n'a pas beaucoup entendu les candidats se prononcer sur ce sujet. Pourquoi, à votre avis? Oui, ce qui s'est passé dans les élections de cette année, c'est que les candidats ont essayé de donner des explications aux problèmes économiques. Par exemple, les principaux concurrents du président ont déclaré que rien n'avait été fait en matière d'économie. Et l'autre question portait sur le pouvoir d'achat de la population ghanéenne. Mais le gouvernement a tenu la population au courant sur les besoins du pays, sur la manière dont il a été en mesure de faire face à ces besoins et sur la façon dont cela affectera le pouvoir d'achat de la population d'une manière ou d'une autre. Toutes ces explications ont en fait eu lieu et en fait le sujet a été abordé. Alors, les réformes de l'économie ghanéenne conduites par le FMI ont été largement critiquées par l'opposition ghanéenne. Pensez-vous qu'une arrivée au pouvoir de cette opposition mettrait fin à ces programmes? Quant à savoir si l'opposition va gagner ou non, et si elle va continuer ou non le programme du FMI, la réalité, c'est que l'opposition, en fait, n'aura pas le choix. Mais parce que c'est une élection, ils laissent entendre qu'ils sont tellement contre le programme du FMI que lorsqu'ils accéderont au pouvoir, ils vont abroger ce programme. Il y aura un coût énorme que vous payerez en tant que pays si vous faites cela. Et je ne pense pas que le pays est prêt à supporter un tel coût. Cette décision a été accueillie différemment par de nombreux électeurs parmi la classe moyenne et éduquée du pays parce qu'ils sont conscients que ce n'est pas réalisable. À la question de savoir si cela va inciter à voter, ce n'est pas à moi de le dire, mais la majorité des jeunes qui votent pour la première fois sont conscients que lorsque le Ghana est entré dans l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés, nous avons connu des difficultés au cours de la première période. Ensuite, les choses ont commencé à s'améliorer de façon significative jusqu'à ce que le FMI s'en aille, un an avant que l'opposition ne quitte le pouvoir. C'est nous, les gestionnaires de l'économie ghanéenne, qui nous engageons dans des politiques et des activités qui gomment le succès et le bon dossier que l'engagement du FMI nous apporte. Voilà, c'était le docteur John Gassi, je l'ai dit à l'instant, il est le chef du département des finances de l'université de Cape Coast au Ghana.